Bonsoir auditeurs et auditrices de Radio Horizon. Dans ce journal, nous allons parler du droit à l'alimentation et de l'insécurité alimentaire. Lancé depuis quelques années au Togo, le processus de décentralisation rencontre des difficultés. Le président du Centre d'observation de la promotion de l'état de droit COPED nous donne des précisions dans cette édition. La marche de la synergie des travailleurs du Togo a finalement eu lieu mais interrompue à la dernière minute. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, messieurs, encore une fois, bonsoir. Voici le développement des titres. Bien qu'interdite par les ministres de la Sécurité et de la Décentralisation, la marche de la synergie des travailleurs du Togo s'est déroulée à Thiéviers sans incident majeur, sauf une intervention des agents de sécurité pour stopper les travailleurs qui ont voulu braver l'interdiction. Les travailleurs ont appelé, mais comptent toujours aller jusqu'au bout de leurs revendications. Madame Bamana Nathalie, trésorière de la synergie des travailleurs du Togo, section Zion. Les forces de l'ordre, ils ne sont pas là pour nous taper, non. C'est pour nous encadrer. Mais aujourd'hui, ils ont refusé l'encadrement. Mais bizarrement, quand la base a décidé de marcher, ils sont sortis nombreux. Nous ne disons pas qu'ils sont sortis pour nous taper. Nous ne savons pas pourquoi ils sont là. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont là pour nous taper. Ils sont des citoyens comme nous. Et notre marche est pacifique. On n'est pas là pour casser ni insulter qui que ce soit. Nos attentes, nous, on espère qu'un jour, tout ce que nous voulons sur notre plateforme revendicative et les menaces qu'ils profèrent à notre égard cessent et que notre plateforme soit signée. C'est tout ce que nous voulons. Bamana Nathalie, trésorière de la synergie des travailleurs du Togo, section Zion. Notons que le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Dama Dramani, a annoncé son intention d'entreprendre une médiation entre la synergie des travailleurs du Togo et le gouvernement pour une reprise des discussions. Le président de l'Assemblée nationale a expliqué que face au climat de tension sociale et pour apporter sa contribution à l'apaisement et favoriser la reprise des activités pédagogiques et à la demande de la coordination nationale togolaise pour l'éducation pour tous, l'Assemblée nationale a entrepris depuis quelques jours une médiation pour renouer le dialogue. Les députés ont également exprimé leur inquiétude concernant les manifestations et les actes de violence qu'elles ont engendrés. Le gouvernement togolais a repoussé la rentrée scolaire du 3e trimestre au 4 mai prochain. Ce report pour favoriser le déroulement de l'élection présidentielle 2015. Cette décision a entraîné une modification dans le calendrier scolaire, notamment ce qui concerne les examens de fin d'année. Les épreuves écrites du baccalauréat deuxième partie vont se dérouler du 18 au 21 juin 2015 et le probatoire du 21 au 24 juillet. Pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, les examens vont avoir lieu du 30 juin au 3 juillet. Le certificat d'études du premier degré CPD va se dérouler du 16 au 18 juin et le BEP va avoir lieu le 1er juin. Les examens homologués par l'UEMOA ne sont pas concernés. La voix du La décentralisation permet aux collectivités locales de s'administrer elles-mêmes. Elle consiste en une gestion autonome des ressources. Malgré cette autonomie de gestion et de gouvernance, elle reste surveillée par l'État. Depuis quelques années, le processus de décentralisation est enclenché au Togo, mais connaît des difficultés pour sa concrétisation. Urobossi Tchakondo, président du Centre d'observation de la promotion de l'état de droit COPED. Le processus de décentralisation, si on peut considérer que ça achoppe, évidemment, c'est à cause, dans un premier temps, des déficits de communication entre les parties prenantes, c'est-à-dire les différents acteurs. Je vous dirais qu'aujourd'hui, même les autorités compétentes, les ministres ne savent pas de quoi s'agit-il. La décentralisation, c'est quoi? Il y a un problème. Donc, il y a un blocage au niveau des services déconcentrés de l'État. Deuxième problème que nous avons, c'est la volonté politique. La volonté politique du parti au pouvoir, mais également la volonté politique de l'opposition, qui ne connaît pas l'importance de la décentralisation dans l'émergence d'une démocratie locale. Et ceci fait que, quand vous allez constater les différentes plateformes de l'opposition démocratique, il n'y a jamais
une revendication d'organisation des élections locales. Donc, c'est l'organisation des élections locales qui constitue un problème dans la mise en œuvre de la décentralisation au Togo. Le reste, c'est en bonne voie. Les textes sont adoptés et élaborés, qui sont là. Aujourd'hui, dans la sous-région, j'ai fait un peu le Bénin, le Burkina, le Niger et un peu le Mali. Je vous dirais avec aisance que les lois au niveau de la décentralisation au Togo sont pratiquement les meilleures, même que les lois cadres que ces pays-là ont. Mais c'est la volonté politique qui manque. Il faut un consensus. Il faut faire en sorte que les acteurs politiques communiquent, se partagent les informations, les inquiétudes, et pour qu'on puisse avancer. Ouro Bossi Tchakondo, président du Centre d'observation de la promotion de l'état de droit. Les élections locales font partie des enjeux de la décentralisation. Selon le président du Centre d'observation de la promotion de l'état de droit, COPED, elles sont essentielles dans la réussite de ce processus. Parlons à présent de l'élection présidentielle 2015 au Togo. Le comité de suivi de l'élection présidentielle s'est réuni hier mardi à Lomé. Blessine Bossogna. Les travaux ont porté sur l'état d'avancement des opérations de nettoyage du fichier électoral réalisées par experts de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Les discussions ont également porté sur le processus de transmission des résultats des bureaux de vote jusqu'au centre de traitement centralisé. Le Premier ministre togolais Artem Selegodji Aoumezounou a dit à l'ouverture des travaux que ces discussions techniques ont évidemment des incidences politiques. Aussi, tout doit se faire dans la transparence et la sérénité. Il va être question de faire l'inventaire du matériel électoral, urnes, encre indélébile et bulletins qui vont être livrés aux 9000 bureaux de vote. Les représentants des 5 candidats ANC, ADI, MCD, NET et UNIR ont validé les opérations de nettoyage effectuées par les experts de la CENI et ceux de l'OIF. Le fichier compte désormais 3 509 258 électeurs. Pour Tafa Tabiou, le président de la CENI, la synthèse des travaux a donné satisfaction à l'ensemble des participants et la CENI entend poursuivre les travaux avec sérénité. Brigitte Johnson à Djamagbo, représentant le CAP 2015, qui soutient la candidature de Jean-Pierre Fabre, a accepté le fichier présenté. Elle s'est dit rassurée. Pour Jibé Bawara, le ministre de l'administration territoriale, tout est prêt. Dans les 24 ou 48 heures à venir, vous serez situé sur l'ouverture de la campagne et l'élection aura bien lieu le 25 avril. Le général Siaka Sangaré, chef de la délégation de l'OIF, s'est félicité du résultat des travaux. Merci, Blessine Bossogna. La voix du Zion. Le monde entier a célébré hier mardi 7 avril la journée de la santé autour du thème « La sécurité alimentaire nous concerne tous ». L'insécurité alimentaire est à l'origine de plusieurs maladies dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé a saisi cette journée pour appeler à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cette journée interpelle aussi toute la communauté au respect du droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Madame Claire Kenom, représentante du réseau africain pour le droit à l'alimentation, branche Togo. Le droit à l'alimentation fait partie des droits économiques socioculturels. C'est un droit qui dit que chaque personne a droit à l'alimentation et l'alimentation doit être disponible, accessible et chaque personne doit pouvoir se nourrir en quantité et en qualité suffisante tout en respectant la dignité de la personne humaine. Cela veut dire que tout ce qui accompagne la nourriture doit être accessible à la personne humaine et surtout dans la dignité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas lui imposer ce qu'il doit manger. Il faut que la nourriture réponde à sa culture et à ses habitudes alimentaires. Il faut qu'il puisse accéder à la nourriture soit en produisant elle-même,
soit en ayant les moyens pour s'acheter à manger. Et il y a l'obligation des États pour rendre les conditions accessibles, d'accessibilité, de disponibilité, et que chaque personne puisse se nourrir d'une façon adéquate. Claire Kenom, représentante du réseau africain pour le droit à l'alimentation, branche Togo. Pour le directeur régional maritime de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, M. Gligbe Koudio, la souveraineté alimentaire est une urgence internationale. Malheureusement, certaines familles n'ont pas accès à une alimentation de qualité à cause de la faiblesse du niveau de vie. Pour lui, l'État togolais doit contrôler ses frontières pour arrêter l'importation des produits de mauvaise qualité. D'abord, les gens n'ont pas de l'argent pour s'acheter les bonnes choses. Les gens pensent que, par exemple, les croupions de dinde, tout ce qui vient importer, les gens pensent que c'est ce qui est bon. Alors qu'on a des produits locaux issus de notre agriculture que nous pouvons manger en composant une ration saine et équilibrée. Gligbe Koudio, directeur régional maritime de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne passerons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Citation de Gandhi, extrait de Tous les hommes sont des frères. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denis Gossou, Lessine Possonia. Réalisation Gaëtan Amozo.